Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une petite analyse du Bitcoin. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo, donc on va regarder un petit peu où on en est et si notre dernière analyse est toujours d'actualité et que faire en ce moment dans ce marché. Donc on avait dit, hop, attention, possible correction un petit peu avant les 100 000. On en a eu une, pas très grande finalement, on a perdu que 10% sur le Bitcoin, hein, bien sûr, sur les alts, ça a été un peu plus ample le mouvement. Et finalement, on est venu casser 104, je crois, 104 000. Ouais, voilà, on est monté à 104 000 et quelques. Donc je pense que les objectifs que j'avais vus là, je vous avais dit une correction vers 80, un petit peu avant 100 000, et une autre, et attention, après aux alentours de 110 000. Je pense que c'est un petit peu plus haut que ça, les objectifs finalement. Bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer encore, mais bon, dans tous les cas, on est encore dans une dynamique haussière. Donc voilà, pas de raison de sortir du marché. Le seul truc, moi, qui me plaît pas trop, c'est que dans la dynamique haussière, on a plusieurs façons de monter et plusieurs signaux de vente aussi. On va regarder ça. Quand on monte, en général, il y a deux structures qui nous indiquent une continuation. Celle-ci, d'accord, quand on a une espèce de flag comme ça, donc ça, on l'a eu, c'était même en daily, voilà, on l'a eu ici, vous voyez, une belle impulsion, quand on corrige comme ça, bon ça c'est très haussier, donc là c'est une bonne zone pour accumuler. On a une deuxième façon aussi, on l'a pas trop sur le Bitcoin, on l'a plus sur Ethereum ça, enfin, bref, c'est quand ça monte comme ça, quand on a ça et ça. Et que vraiment, voilà, on a quelque chose d'assez droit. Ça aussi, c'est haussier. En général, on monte derrière ça. Et attention à ne surtout pas confondre avec ça, une impulsion baissière et ensuite ça. Ça, en général, c'est l'inverse, c'est pour descendre. En fait, c'est la même chose, les signaux sont les mêmes retournés. C'est-à-dire que ça, c'est un signal haussier. Si je fais l'inverse, je descends et je fais ça, c'est un signal baissier. Ok, au même titre que si je monte, que j'ai une montée comme ça, bien droite, c'est haussier. Si je descends, que j'ai ça, c'est baissier. Ok, donc voilà. Donc là, on est plutôt dans ce cas de figure de cette montée et de quelque chose qui commence à faire ça. Bon, il faudrait que ça continue un peu. Parce que là, on a eu une mèche, par contre, qui met un petit peu le doute. Bon, elle a tellement été courte que je pense que c'est pas à prendre en compte, puisque ça dépend peut-être des plateformes sur lesquelles on regarde le graphique, c'est peut-être pas exactement partout pareil. Là je suis sur quoi? Je suis sur Binance, BitGet, est-ce que j'ai la même chose? Ouais. Ouais, j'ai la même chose partout, donc voilà, il y a ça moi qui me met un tout petit doute. Est-ce qu'on va pas faire une plus grande correction avant d'aller un peu plus haut? Bah là j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse, et puis normalement personne là. Donc voilà, ça n'est que des spéculations, bien sûr. Toujours est-il que pour l'instant, on n'a pas de vrai signal baissier. Là. Un vrai signal baissier, ça serait que maintenant, là, qu'on vienne franchement casser ce bas-là, et qu'ensuite, on ait une structure comme ça. Là, oui. Là, je commencerai à prendre des décisions pour sortir pas mal de positions. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est toujours sur du haussier. Si on dézoome un petit peu, qu'on passe en weekly, vous voyez, en fait, on n'a rien fait, quoi. On a fait une impulsion, une correction, une impulsion. Est-ce que cette impulsion est terminée? Ben on va voir, hein. Ou est-ce qu'on est dans une petite correction comme ça de quelques semaines pour continuer à monter? Ou est-ce qu'on va s'attaquer à une correction plus grande ici? J'en sais rien, donc ça il va falloir surveiller ces signaux-là. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben rien en fait. Là, il faut laisser le temps au temps, il faut attendre, voir un petit peu mieux ce qui va se passer avant de prendre des décisions. Et dans tous les cas, pour moi, c'est une mauvaise idée de rentrer ici, d'accord? À l'achat. Bah, à la vente non plus d'ailleurs, hein, puisqu'on est toujours sur du haussier, donc on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Mais là, rentrer sur le marché aujourd'hui, pour moi, ça reste risqué. Ou alors, il faut avoir des objectifs vraiment raisonnables. C'est-à-dire qu'ici, voilà, ça monte à 110, 115. Vous voulez prendre un petit bout comme ça de trade, pourquoi pas? Plus on est haut, plus c'est risqué. Donc moi, ce que j'attendais, vous vous rappelez, j'attends de voir un mouvement qui s'essouffle. Donc là, si j'ai une correction comme ça, j'attends au moins une troisième montée, hein, à supposer qu'on ait une montée comme ça. Donc là, ça sera vers 115 000.
que je commencerai à me méfier et que je surveillerai les setups de vente. Ok, on était, ce que je vous avais dit, moi c'était une correction plus grande, un petit peu avant 100 000, et après l'objectif 110. Donc là voilà, si on suit le schéma que moi j'attends, on devrait se situer plus autour de 115-120 000. Donc ça va être vers là que je vais vraiment faire très attention. Ok, sans ça, aujourd'hui pour moi il n'y a rien à faire, il faut attendre. L'Ethereum, j'aime pas trop l'analyser, j'aime pas la structure de l'Ethereum. Bon, c'est toujours haussier bien sûr, mais là voilà, on avait éventuellement un setup que je trouvais très très moche là. Très très moche, cette descente était trop basse, donc voilà, j'ai pas pris le risque d'y rentrer moi sur Ethereum. Mais toujours est-il que ça, si ça se valide, on devrait casser stop. Ça n'a pas été fait, je crois pas encore. Mais bon, ce top on y est déjà presque quoi, donc là, prendre un trade maintenant, je sais pas si c'est une bonne idée quoi. Et après on n'en sait rien, après c'est l'inconnu, ça va dépendre du Bitcoin aussi. Sinon bah, pour ce qui est des alts, bah, on a à peu près la même chose, donc on a enfin des départs là sur Sandbox dont je vous avais parlé la dernière fois. J'espère que vous avez pu prendre des positions là-dessus, puisqu'on a quand même fait une belle performance, et surtout on a cassé ce dernier plus haut. Vous voyez, jusqu'à maintenant on était vraiment sur une tendance baissière très long terme, des bas de toujours de plus en plus bas, et des hauts de plus en plus bas. Et là ça y est, on vient de casser ce dernier haut là. Donc si après on a un bas comme ça, qu'on casse encore ce haut, ben ça veut dire tendance haussière. Jusqu'où? On peut pas le prédire. Encore pour l'instant on a juste une descente. Donc là on peut rien dire, il faudra voir jusqu'où on monte et comment on corrige pour en savoir plus. Toujours est-il que ben, on est potentiellement sur le départ d'une tendance haussière. Pour moi voilà, tout ce qui se profile, c'est du long terme, c'est en 2025 qu'il faudra faire le point. Moi je mise sur avril par là, vers le mois d'avril. Bien sûr, s'il se passe quelque chose avant, je vais pas attendre bêtement le mois d'avril, mais toujours est-il que je pense que ça devrait être par là qu'il va falloir commencer à surveiller. Donc voilà, de pas se stresser à regarder les charts tous les jours là. Il y a Star Atlas aussi, j'avais mis un bon petit billet là, dans ce setup. Voilà, celui-là je vous l'avais dit la dernière fois. Mon projet risqué, hein. Et voilà, j'en avais acheté par ici, donc là pareil, belle performance. Mais voilà, risqué. Risqué puisque bah, le gaming, hein, peut-être que ça va revenir un petit peu, là on a Sandbox, donc peut-être Star Atlas et Police vont remonter. Je vais pas tous vous les faire, par contre, un sur lequel il est intéressant de s'attarder, c'est le Virtual. Alors là-dessus, j'en ai parlé depuis un moment, j'espère que vous m'avez suivi sur ce petit alt là, parce qu'il a fait des performances exceptionnelles. Moi je suis rentré par ici, entre 6 et 8 je crois. Je suis rentré entre 6 et 8 par là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ici, vers 50. Bon là, j'ai vendu pile au top, mais alors c'est un coup de bol. Hein. C'est un coup de bol, il n'y avait rien qui me l'indiquait, c'est juste que j'ai vu une montée parabolique. J'ai dit bon, je vais vendre un peu. Et j'avais racheté dans cette correction, parce que là, on avait une zone setup d'achat. Pareil, je vous l'avais signalé celui-ci. Il s'est validé, il a cassé le top. Là, je crois que j'en ai vendu un tout petit peu. Je sais plus si c'est là ou par là. Bref, vers les 60 et quelques, j'ai vendu un petit peu. Ensuite, j'ai vendu vers un 10, un 20, un truc comme ça. Entre un 20 et un 30, là je suis sorti complètement. J'aurais pu faire plus, mais il faut pas être trop gourmand les amis. Là je suis sorti avec 17 fois ma mise. 17 fois. Donc ça, c'est des gains que je garde et que je réinvestis pas. Je réinvestis pas en haut du marché. Peut-être que j'en réinvestirai une partie si jamais le Bitcoin vient nous faire une grosse correction et qu'on est sur un signal haussier, que les alts ont fait des divisé par 3. Peut-être que je remettrai un petit morceau là de mes gains. Mais sans ça, il faut garder ses gains, c'est très très important, puisque à la fin du bull run, en général, on se fait avoir s'il y a tout qui chute d'un coup, et puis si on est complètement investi dans le marché, bah, tous les gains qu'on a fait, on en perd au moins les 3/4, si ce n'est la totalité. Ok, donc voilà, pour moi, si vous avez des bons profits, prenez-en une partie, et puis le reste, attendez, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, on n'a pas assez de données pour prédire avec certitude, même si de toute façon c'est jamais des certitudes, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. À tout moment, on peut obtenir une grande correction ici, comme ici. On a une belle impulsion ici, une grosse correction. Une belle impulsion ici, ben, probablement on va avoir une belle correction. Cette impulsion, elle est peut-être pas encore terminée, elle peut monter un petit peu plus haut avant de nous faire une grosse correction. Toujours est-il que... Voilà. Bon, mes dessins c'est n'importe quoi. Mais je pense que vous avez compris l'idée les amis.
Ok, sur ce, ben, j'espère que ces quelques infos vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire s'il y a des alts en particulier que vous voulez analyser. Aujourd'hui, on a vu le sandbox virtual, mais de toute façon, encore une fois, c'est le Bitcoin qui mène la danse, donc c'est lui qu'il va falloir surveiller. Et mais sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, et prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, à très bientôt. Salut!